Aujourd'hui, je vais vous montrer des couteaux Letterman et je vais vous raconter comment j'ai découvert cette marque par strict et pur hasard. Je ne sais pas si ça peut se dire, strict et pur hasard, mais peu importe. En tout cas, cette vidéo, elle est dédiée au couteau Letterman. Alors, le premier Letterman que j'ai découvert, c'est celui-ci. C'est un Letterman Wave. Alors, je l'ai découvert dans un garage. C'est par hasard. Ça traînait. Donc, je l'ai pris. Et puis, il n'y avait personne. Donc, je l'ai gardé. Et puis, je l'ai mis dans la boîte à gants de ma voiture. Je connaissais pas du tout la marque. Ce que j'ai fait, c'est que à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être le jeter. Mais après, quand je l'ai pris dans la main, je me suis dit, tiens, c'est de bonne qualité tout de même ça. Letterman. Ça a l'air d'être bien. Et puis, en même temps, il était cassé. Enfin, il est toujours cassé, hein, de toute façon. Il est cassé, là. Je sais pas si vous pouvez voir. Il est cassé et il a du jeu, donc il a beaucoup servi. D'accord. Alors ça, c'est un Wave. Toc, toc, toc. Et il y a une scie dessus. Mais je crois qu'il manque des morceaux sur celui-ci. Il y a une scie, vous voyez. Il y a une scie à métaux. Voilà. Elle est complètement... elle est pas... Non, la lame, les dents sont en bon état quand même. Ouais. Voilà. Non, c'est en bon état les dents quand même. Donc je vais voir si je peux pas le nettoyer, le récupérer. Dessus, il y a une autre scie. Voilà. Mais là, celle-ci est complètement tordue. Vous voyez. Je sais pas si on peut mettre la courbe comme ça, elle est tordue, vous voyez. Donc elle a bien servi. Bon. Donc il y a un décapsuleur, un tournevis cruciforme. Alors c'est bien serré, hein. Et là, je crois que c'est peut-être un coupe-fil. Ouais, donc il est en piteux état. Donc apparemment, on peut les démonter et les réparer, et même les restaurer. Je crois que c'est ce que je vais faire sur une prochaine vidéo. Mais parce que là, j'y arrive pas. Bon, en tout cas, celui-là, il est en piteux état. Donc il a du vécu, il a bien servi, mais malgré tout encore, il a du jeu même. Regardez. Voilà, ça va. Mais bon. Ouais. Vous voyez. Voilà. Donc, bon, en même temps, c'est un outil... ouais, il y a du jeu. C'est un outil qui a été récupéré, donc je pense la personne qui a dû le perdre, franchement, elle a dû être bien dégoûtée quand même, le pauvre. Mais bon, voilà. Je connaissais pas. Donc cet outil, je crois que sur une prochaine vidéo, je vais le démonter, le nettoyer, et je ferai ça, on fera ça ensemble. Voilà, je partagerai. Alors, ensuite, le deuxième, celui-ci m'a été offert. Voilà. Alors les personnes qui m'ont offert ça, déjà, ne savaient pas que j'avais déjà un Letterman. Ils m'ont offert ça. Celui-ci, c'est le Letterman Skeletal. Voilà, Skeletal. Celui-là, il est bien. Il est plus fin par rapport à l'autre. Voilà. Alors par contre, j'ai pas de truc pour peser. Mais il est plus léger que le Wave. Ouais. Il est beaucoup plus léger. Donc franchement, ouais, beau cadeau quand même. Hein. Franchement, bien. Voilà. Avec un passe pour accrocher, quoi. Je sais pas trop. Il y a des trous pour accrocher à un mousqueton, au pantalon, peu importe. Dessus, je vais vous montrer. Il y a un décapsuleur. Le décapsuleur, il est là. Il est juste ici, là. Vous voyez? Et il y a une petite bouteille dessus. Alors, il y a une petite bouteille là-dessus pour montrer qu'en quoi c'est bien décapsuleur. C'est mieux comme ça. Voilà. Ensuite, sur le Skeletal, il y a une pince, comme le Wave. D'accord? Sauf que le Wave, par contre, j'ai remarqué que la pince était beaucoup plus longue, ouais, et plus épaisse. Celui-ci est beaucoup plus fin. Vous voyez? Voilà. Et ici, il est arrondi. Là, il est un petit peu plus
avec des angles droits. Voilà. Par contre, ce que j'aime bien aussi sur ça, c'est le tournevis. Alors, vous appuyez ici, tac, là-dessus, pour enlever le tournevis. Là, c'est le tournevis plat, d'accord? Et dans le manche, juste ici, là, dans le manche, ici, il y a un autre tournevis cruciforme. Voilà. Même chose, on le met, on l'incruste. Dessus, sur chaque petit embout de tournevis, il y a des crans. Alors, vous allez voir, des petits crans. Voilà. Je ne sais pas si vous les voyez, les crans, peut-être que comme ça. Voilà, là-dessus, il y a des crans. Donc, ça bloque. Donc, je reprends. Alors, donc le tournevis super et tout. Le couteau, génial, pareil. Par contre, ça coupe extrêmement bien. C'est un truc de malade comment ça coupe. Voilà. Par contre, elle est vraiment petite. En même temps, je sais pas si... bon, il y a des modèles hein, qui sont beaucoup plus gros, je crois. Voilà. Voilà, c'est sympa, hein, c'est bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, le couteau qui est sympa. La pince aussi, qui franchement, c'est pas mal non plus. Hein. La pince, elle est pas mal, elle est un peu petite. Mais, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, il y a le tournevis. Alors, par contre, pour le tournevis, prise en main, pas pratique. Ouais, franchement, non, pas pratique du tout. Voilà. Ouais, pas du tout pratique. Celui-ci, bah, le problème, c'est il est franchement grippé là. Mais si j'essaye de sortir... Attendez. Si je peux sortir le tournevis qui est dedans. Attendez. Je vais voir si je peux pas le sortir. Avec autre chose. Dessus, il y a quoi d'autre? Bah, il n'y a que ça en fait. Je pensais qu'il y avait plus de choses. Non, il y a le couteau, il y a la pince et le tournevis. Bon, après, il y a plusieurs modèles, hein, mais moi, ce que j'ai, c'est le modèle le plus simple, je crois. Tac, tac. Ouais. Alors, au niveau de la prise en main, pas terrible, quoi. Pour le tournevis. Hein, on peut tenir ça comme un stylo, admettons, vous voyez. Mais, ouais, comme un stylo. Mais franchement, non. C'est pas génial. Après, je peux le plier. Non, on peut même pas. Ah non. Même si je le plie, je peux même pas l'utiliser le tournevis. Ce qui est dommage, c'est que sur celui-ci, il est vraiment grippé celui-là. Hein. Voilà. Sur celui-ci, vache. Voilà. Voilà. On peut quand même, enfin tout de même. Alors, attendez, je vais le. Ah bah, falloir que je m'en occupe de celui-ci. Costaud, hein. Il est bien pris, hein. Oh la vache. Il est bien coincé. Alors dedans, il y a des petites vis hein, sur celui-ci là pour le débloquer. Sauf que ben j'ai pas la bonne taille. Sinon, je l'aurais desserré un peu. Bon, pas importe. Au niveau de la prise en main, au niveau du tournevis, voilà. C'est plus pratique. Voilà. C'est beaucoup plus pratique. Je vais vraiment le fermer pour vous montrer quoi. Et il va falloir que je le démonte entièrement et je le nettoie. Voilà, c'est beaucoup plus pratique de le prendre comme ça. Voilà, de le prendre comme ça. Pour dévisser. Même comme ça. Enfin, voilà. Et on peut même l'utiliser comme ça comme ceci pour le dévisser. Enfin dévisser, visser, peu importe, mais en tout cas il est pas mal. Voilà, donc comme outil, moi j'appelle ça des outils. Hein. Outils passe-partout, franchement c'est pas mal. C'est bien. Mais pour moi, en tant que bricoleur, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas que c'est pas terrible, c'est que ça me convient pas.
J'aurais voulu un truc vraiment beaucoup plus basé sur le bricolage. Donc, j'ai cherché sur le site et j'ai trouvé un autre modèle. J'enlève ces deux-là et je vais vous montrer ça tout de suite. Ça, c'est le modèle que je me suis acheté. Voilà. Et là, celui-ci, c'est le Letterman Crunch. C'est quoi? C'est ça? Oui, c'est ça, c'est le Letterman Crunch. Ouais. Si je ne me trompe pas. Et avec celui-ci, c'est livré. Bon, même celui-ci, hein, le Skeletool, hein, il est livré avec une housse, une petite sacoche comme ça. Voilà. Donc ça, ça y est pas dedans. Hein. Ça, ça y est pas. Ça, c'était pas avec. Hein. J'ai pris ça en plus. Celui-ci, c'est le Letterman Crunch. Alors, dans le Crunch, je regarde tout de suite dans le plan. Je regarde s'il y avait deux modèles. Alors. Non, il n'y avait qu'un seul modèle. Ouais. Par contre, dans le Skeletool, il y a plusieurs modèles. Donc, il y a le Signal, le Surge. Apparemment, la référence en Letterman, c'est le Surge. Il a l'air d'être vraiment mastoc. Il y a le Super Tool et le Signal. Donc, je ne les connais pas. Franchement, je ne les connais pas du tout. Mais c'est vrai que le Surge, par contre, je me suis renseigné. Il y a beaucoup de passionnés qui sont vraiment basés sur le Surge. Donc, moi, j'avais besoin d'un véritable outil. C'est-à-dire qui est multifonction, qui fasse un petit peu couteau, mais aussi outil. Et sur le Letterman Crunch, l'avantage dessus, c'est qu'il y a une pince, mais pas n'importe quelle pince, une pince étau. Alors, une pince étau, c'est quoi? C'est une pince qui permet non seulement de serrer, mais surtout de bloquer. Alors, je vais vous montrer. Donc là, la pince elle est ici, d'accord? Il y a un ressort dessus qui la maintient ouverte. Vous bloquez votre... Alors attendez, je vais faire ça. Voilà. Là, elle est en position fermée maximum. D'accord? C'est-à-dire que là, je peux pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'avec la vis qui est ici, vous pouvez régler l'ouverture. Voilà. Là, je règle l'ouverture. Avec la vis qui est ici. Voilà. Vous mettez votre... le truc que vous voulez bloquer, tout simplement. Alors, attendez, je vais le refermer parce que celui-là, il est trop... Je vais le resserrer un petit peu. Tac. Voilà. Et voilà. Ici, vous avez vu, enfin, je ne sais pas si vous avez bien vu, je recommence. Ça tombe. Je tiens, j'appuie, et là, voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la pince, elle tient. C'est ça la fonction pince-étau. C'est-à-dire qu'elle tient l'objet que vous voulez bloquer. Et ça, c'est pas mal. Enfin, après, ça dépend pour qui, mais en tout cas, pour moi, c'est pratique. Voilà. Et je trouve ça vraiment très pratique pour pouvoir travailler avec. Pour les bricoleurs, je trouve que cet outil-là, j'appelle ça un outil, hein, c'est vraiment ce qu'il faut. Ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre avantage. Le deuxième avantage, c'est que par rapport aux autres Letterman, dessus, je vous montre tout de suite ce qui m'intéresse, c'est la vis qu'on peut retirer ici. Vous allez voir. J'enlève la vis. C'est un peu long. Je l'enlève. Voilà. Et je peux mettre les embouts Letterman dessus. Alors on me dirait ouais, ok, c'est bien, mais bon, sans trop quoi. Voilà. Et je peux le tenir comme ceci pour le assez. Ouais, ça gêne pas quoi pour la prise en main pour le tournevis. D'accord? Voilà. Mais le plus, c'est que bon, il y a ceci qu'on peut mettre aussi avec ça. Là. Allez voir. Ça fait une petite rallonge. Bon, ça, c'est un supplément hein, que j'ai pris. Ça, c'est une petite rallonge. Hop. Voilà.
Et on va mettre un... Attendez. Voilà. Je vais mettre quoi? Je vais mettre un cruciforme. Voilà. Voilà. Là, je mets un cruciforme. Je peux mettre tous les embouts que je veux grâce à la rallonge que j'ai là. D'accord? Mais si vous n'êtes pas obligé de prendre ça, mais si vous n'avez pas ça, ce que vous pouvez faire, parce qu'au début, quand je voulais l'utiliser, je vous montre ça tout de suite, j'avais mis un embout comme celui-ci directement dans le couteau, enfin dans l'outil, mais le problème c'est que c'était trop court. Donc après, je me suis dit, tiens, je vais prendre une rallonge comme ça. Mais bon, voilà. Mais j'ai été pas été malin, pour pas dû le dire. Le mieux, si vous avez une petite boîte d'embout, vous mettez la rallonge dessus, voilà, et vous mettez votre embout dessus, comme celui-ci, voilà. Et en plus, l'avantage c'est que là, c'est aimanté, d'accord. Ça prend, alors je sais pas si je vais le prendre là, voilà, c'est aimanté. Que avec ce que vendent Leatherman et il n'y a pas que Leatherman, il y a aussi comment il s'appelle, les couteaux suisses à Victorinox, c'est pas aimanté, vous voyez. Donc pour tenir les vis, c'est pas terrible quoi. Le mieux c'est ça, voilà, hop, voilà, là c'est aimanté, vous avez un bout, tac. Bon bah, j'ai pris ça parce que je vais avoir la longueur, mais ce qu'on fait, j'aurais bien mieux me rabattre là-dessus. Des erreurs, c'est pas grave. Ensuite, alors il n'y a pas que ça comme avantage, il y en a encore un autre, c'est qu'il est équipé aussi de petits outils. Il a un couteau. Alors par contre, le couteau il est très petit. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que s'il y a la pince qui vient là, la lame ne peut pas être trop longue. Ça, c'est bien dommage. Mais on peut après le débloquer. Donc voilà, je le débloque. Alors par contre, c'est un coup à se couper les doigts, ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà, par contre, il faut bien appuyer. D'accord. Il y a une petite lime de scie avec les dents. Alors, toute petite, hein, par contre, avec un embout fin qui est un petit peu affiné, qui pourrait peut-être servir d'embout de tournevis, mais bon, je m'y risquerai pas trop. Vous voyez, là-dessus. Est-ce que ça fait le point ou pas? Si je fais ça. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y a ça. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être un fil pour... je sais pas, pour mettre un fil dedans. On passe un passe-fil, j'en sais rien. Un mini tournevis plat. Un mini tournevis cruciforme. Et ça, on va dire que c'est un mini aussi tournevis encore un peu plus gros que le premier. Voilà, et on va faire ça. Comme ça, vous allez voir tout ça. Comme ceci. Voilà. Alors par contre, faire super attention parce que les lames elles sont extrêmement coupantes. D'accord. Bon, en général, quand c'est neuf, ça coupe bien. Mais ceux-là, ils coupent vraiment très très bien. J'ai déjà utilisé le Skelet Tool. Alors celui-là, il est tout neuf. Donc pour enlever le cran, c'est un peu dur. Qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un coupe-fil ici, à l'intérieur. Juste là, un petit coup de fil. Voilà. Et dessus, il y a une graduation. Alors la graduation, elle est là. Le point 0, ben, il part d'ici. Et il va jusqu'à 6. Donc ça peut servir aussi. Hein. Donc voilà. La petite vis qui est dessus, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est pour tenir tous les outils qui sont dessus. Voilà. Non, mais franchement, pour moi, entre les trois qui sont là, le plus près. Alors celui-là, c'est plutôt côté loisir. C'est pas mal, hein, même la pince, elle est pas mal aussi.
Elle est bien la pince. Elle est sympa. Un peu petite. Moins solide. Elle a l'air moins solide que celle-ci. Voilà. Celle-là, elle a vraiment servi, hein, je pense. Ouais. Et enfin pour moi, celui où j'ai une plus grande préférence. Attendez, hop. Je vais l'enlever. Alors, forcément par rapport aux autres, ça demande plus de temps. Voilà. Ben pour moi, ça, c'est un véritable outil. Ouais. Mais voilà. Moi j'adore. Celui-là, là, franchement. Je passe pour un fou, mais j'adore. Voilà. Les pinceaux étau, franchement, si vous faites un peu de, je sais pas moi, un peu de soudure, ou vous voulez tenir une pièce, ou même, je sais pas, vous voulez coincer une pièce pour maintenir, et franchement, ça, voilà, vous voulez forcer, par exemple, sur quelque chose, tac, voilà, pour avoir plus de force, comme ça. Ouais, franchement, c'est bien. Non, pour moi, un véritable outil passe-partout, c'est le crunch. Mais parce que j'en ai plus, il me sert plus que le Skeletal. Alors, attendez, tac tac tac. Je vais ranger ça. Je vais ranger ça là-dedans. Là-dedans, voilà. Et je remets ça là comme ça. Alors, voilà, donc je voulais faire une vidéo sur l'Etherman, une marque que j'ai appris à connaître et que franchement je suis super content. Et donc je voulais partager ça avec vous. Et puis bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like. Parce que cette chaîne elle est dédiée uniquement à des petites vidéos de tests, de partage et bien d'autres. Donc elle sera variée sur plein de choses. Et puis, en tout cas, si vous souhaitez, admettons, vous renseigner sur la marque, je mettrai le lien, tiens, du site Letterman. Et puis, je mettrai aussi des liens pour acheter ces outils, si vous souhaitez les acheter, bien sûr. Hein. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.